Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre de Fabrice Midal parce que pour moi, la lecture est étroitement liée à la créativité. Se cultiver, c'est super important parce que ça vous permet justement de vous ouvrir de nouveaux horizons. Et puis, à défaut de rencontrer les auteurs, même certains qui sont parfois morts, et qui peuvent être intéressants à lire, ce que je vous conseille, c'est en tout cas d'ouvrir des livres assez régulièrement et des livres qui vous soient utiles et inspirants. Alors en l'occurrence aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qui est de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix. Voici la couverture. Alors pour ce livre, bien évidemment, je voulais vous montrer quelques liens qu'il existait entre créativité et lecture. Au départ, en tout cas, je vais vous citer quelques exemples de son quatrième de couverture avec les différents chapitres qu'on trouve dans ce livre, où il dit « Cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Et enfin, cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. » Alors bien évidemment, dans le dernier chapitre, il ne dit pas de ne plus aimer qui que ce soit, il dit simplement d'abord d'apprendre à être bienveillant avec soi-même si on veut mieux aimer les autres. Il y a aussi donc le chapitre donc Cessez d'obéir que je voulais vous lire, qui est un des tout premiers chapitres, et vous lire un passage qui pour moi me paraît important si vous voulez être un créatif et vous développer dans une activité créative ou artistique, mais bon, l'art au sens large on va dire. Donc je vous lis ce passage parce que pour moi il a un petit intérêt, c'est justement qu'il vous montre à quel point la créativité c'est important dans notre vie. Bien sûr, il est parfois risqué de sortir du cadre pour emprunter un chemin nouveau. Pourtant, si l'on y pense bien, nous faisons tous l'expérience de situations où nous découvrons des ressources insoupçonnées, un savoir dont nous ignorions que nous le possédions. Nous nous révélons alors à nous-mêmes comme un chiot jeté pour la première fois à l'eau et qui découvre qu'il sait d'instinct flotter et même nager. Des situations, y compris de la vie quotidienne, à première vue banales, mais où nous sommes transcendés, où nous avons été géniaux parce que nous avons laissé exprimer cette intelligence qui ose. Ces situations-là, les grands scientifiques, les grands artistes en sont les témoins, et ils éclairent un phénomène que chacun d'entre nous peut développer. Einstein a révolutionné la physique le jour où il a décidé de passer outre les règles qui étaient celles de la science de son époque. Il a été présent à ce qui est et non ce qui a été édicté comme tel. Voilà. Et il finit bien évidemment par sa liberté, il a bouleversé la science. Alors, il faut essayer d'être libre, bien évidemment. Il est évident que la société dans laquelle nous vivons a souvent tendance à nous formater. Et justement, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait bien la distinction entre formation et formatage. Il nous montre bien que souvent, en fait, quand on va à l'école ou qu'on va sur notre lieu de travail, on est souvent, appelé à être formaté et à ressembler à un type de modèle. Mais la formation, c'est pas vraiment ça. C'est plus en fait sortir du cadre, essayer d'apprendre de nouvelles choses, un peu un saut dans l'inconnu, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Donc moi j'espère que vous aurez apprécié en tout cas ce petit passage que je vous ai lu. Je ne saurais que vous inciter en tout cas à acheter ce livre. Si vous le souhaitez, vous pourrez trouver le lien dans la description, c'est un lien Amazon d'affiliation. Et quant à moi, bien entendu, vous pouvez vous abonner au programme Artist Mindset Starter. C'est une newsletter qui est gratuite et vous recevrez un PDF sur quel matériel utiliser pour débuter en peinture artistique. L'émission se termine, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.